Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique, marché à thème. Le thème ce soir, c'est celui de l'impact investing, l'investissement à impact, dédié spécifiquement aux émergents. Et on en parle avec Mathieu Nègre, qui est avec nous par téléphone depuis la Suisse, responsable des actions émergentes chez UBP, Union Bancaire Privée. Bonsoir et bienvenue Mathieu. Merci beaucoup d'être avec nous. Les stratégies d'impact investing existent depuis quelques années maintenant au sein d'UBP, mais vous avez récemment décidé de décliner une stratégie d'impact spécifiquement sur les émergents, une innovation qui est encore assez peu répandue, je dois dire. Mathieu, quelle a été l'idée de départ pour bâtir cette stratégie et comment est-ce que cette stratégie d'investissement à impact se décline spécifiquement pour les émergents ? Oui, écoutez, le fonds Impact a été lancé en 2018. C'était l'idée qu'ont eu d'autres sociétés de gestion, mais on faisait partie des précurseurs, je dirais, dans ce domaine, de développer une approche impact au secteur listé, puisque historiquement, c'est une classe d'actifs qui existait dans les marchés privés, dans le private equity, le venture capital. Mais si on voulait le rendre accessible au plus grand nombre, il fallait aller vers des investissements lissés pour s'attaquer à des sociétés de plus grande taille, à des investissements plus liquides et plus accessibles. Et donc ça s'est lancé en 2018 et très rapidement, moi je travaille dans le même bureau que Victoria Leggett qui avait lancé ce premier fonds. Il nous est apparu que les émergents étaient un secteur tout à fait approprié pour ce type d'investissement, pour des raisons dont on peut parler maintenant si vous voulez. Oui, bien sûr. Oui, qu'est-ce qui fait... Quelle est la spécificité justement de l'impact investing dédié aux émergents ? Est-ce qu'on y retrouve les mêmes thématiques, les mêmes verticales que l'impact investing dont on parle pour nos économies développées, ou est-ce que ce sont déjà des sujets différents, Mathieu ? Alors, on y retrouve les mêmes thématiques en partie, mais pas toujours les mêmes acteurs, et puis on s'intéresse à des choses différentes. Donc, deux choses que je dirais sur ce sujet. La première, c'est que nous, on fait de l'impact investing dans le cadre, si vous voulez, des objectifs de développement durable des Nations Unies. On essaie de faire un lien entre un développement durable et les sociétés dans l'activité. Et quand on s'intéresse aux objectifs de développement durable et à la durabilité des entreprises, on s'aperçoit qu'il y a énormément de choses à faire dans les émergents qui sont d'une certaine manière déjà faites dans les pays riches. Quand on parle d'accès à l'eau ou à l'électricité ou à certains services éducatifs de base, c'est pas quelque chose de particulièrement si vous voulez, central dans le débat national, par exemple en France, alors que ça l'est ailleurs. Donner accès à l'eau, aux services de sanitation ou à l'électricité dans un pays comme le Brésil, par exemple, ça peut faire la différence pour certaines populations. Et il y a des sociétés qui sont cotées dans ces pays-là et qui font justement ce métier-là et qui, dans leurs investissements, permettent d'accroître le nombre de ménages qui, par exemple, ont accès à ces services de base. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que on a des sociétés dans les émergents qui ont des spécialités que parfois on ne retrouve pas dans les pays développés. Si vous vous intéressez par exemple à la chaîne de valeur de beaucoup de produits industriels, mais en particulier de la voiture électrique ou des batteries, ou de ce type de technologies qui sont utilisées dans la transition énergétique, vous allez retrouver un très grand nombre de sociétés qui sont basées en Asie, en Chine, à Corée, à Taïwan, et qui sont potentiellement négligées par les fonds qui ont un focus plus sur le Japon, l'Europe ou les États-Unis. Donc, via cette approche, on a aussi accès à des sociétés qui sont des champions de ces secteurs-là et qui peuvent être utiles du point de vue de leur impact, par exemple, sur la transition énergétique. Quand vous dites société dans les émergents, Mathieu, votre univers d'investissement est avant tout focalisé sur des sociétés émergentes, qui sont flaguées, si je puis dire, ou immatriculées dans des pays émergents, ou est-ce que ce sont également des sociétés globales dont l'activité est très présente dans les émergents ? Écoutez, aujourd'hui, beaucoup de multinationales ont des activités partout dans le monde, donc il faut un critère précis et objectif. Nous, le critère qu'on a retenu, c'est le seuil de 50%, soit des revenus, soit des actifs. Donc, à partir du moment où vous avez 50% de vos revenus ou de vos actifs, même si votre place de cotation est New York, si votre incorporation est aux Pays-Bas, alors vous pouvez être concerné par un investissement de notre fonds émergent.
Est-ce qu'on peut citer quelques exemples emblématiques justement de sociétés qui font partie de vos convictions et peut-être définir aussi quel type d'impact elles ont. Alors parce que c'est toujours l'approche de l'impact investing a toujours cette notion extra-financière en équivalence avec la performance financière. Sur les thèmes que vous avez cités, est-ce qu'il y a des entreprises emblématiques, Mathieu, et comment on mesure justement la performance d'impact de ces entreprises? Alors la question de la mesure d'impact est effectivement une question critique. On a une estimation d'un indicateur de performance non financier pour chacun de nos investissements qui constitue la mesure, le cœur, si vous voulez, de la mesure d'impact. Alors, des exemples emblématiques. Bon, malheureusement, je ne suis pas un gérant US, donc je ne peux pas citer quelque chose d'aussi célèbre que Tesla, dont vous parliez juste un instant. Mais je peux essayer de faire de mon mieux. Il y a une société qui est assez connue des investisseurs internationaux qui s'appelle Safaricom, qui est le leader des télécoms et de la téléphonie mobile au Kenya, et qui a développé, si vous voulez, des services d'accès à la finance via de la technologie de base et aussi de plus en plus maintenant les smartphones qui s'appellent M-Pesa et qui permet d'améliorer l'accès aux services financiers au Kenya de manière significative. Donc Safaricom par exemple est un de nos investissements. Ailleurs, des sociétés, alors là on descend d'un cran si vous voulez en termes emblématiques, mais en Inde, vous avez une société qui s'appelle Bandhan Bank qui est née il y a de nombreuses années en tant qu'association de microcrédit et qui aujourd'hui est devenue une banque avec une licence nationale en Inde et qui a toujours ce focus sur les petits entrepreneurs et accompagner les petits entrepreneurs dans toute leur carrière, depuis leur premier microcrédit jusqu'à, dans le meilleur des cas, donc tous les services financiers qu'on peut proposer aux entrepreneurs qui ont réussi et qui a toujours, si vous voulez, cette éthique et cette concentration sur les questions sociales depuis toutes ces années. Et puis pour parler de technologie, puisqu'on parlait de transition énergétique, on a dit que vous avez tout un ensemble de leaders sur les différentes questions énergétiques. Nari Technologies est au cœur de la thématique de tous les investissements qui sont faits dans le réseau électrique, au niveau de la transmission de l'électricité et de tous les upgrades de réseaux électriques qui sont faits en Chine pour faire face à la montée en puissance des renouvelables. Eux, ils ne font pas des renouvelables en tant que tels, mais ils font les équipements qui permettent au réseau électrique d'absorber, si vous voulez, cette nouvelle électricité de la manière la plus flexible possible. Ils sont tout à fait leaders sur leur secteur. Et puis voilà, je peux vous en donner d'autres, mais c'est trois exemples de ce genre. Sur la base de ces exemples, Mathieu, justement, là, quels sont les critères précis, concrets, de mesure d'impact que vous avez pu définir, si on poursuit dans ces exemples, Mathieu? Alors, par exemple, si on s'intéresse à Safaricom, ça va être le pourcentage de revenus qui est représenté par l'activité d'accès à la finance. On considère que la partie téléphonie mobile est utile mais relativement neutre, puisque d'autres sociétés le font de toute façon, mais que leur point de différenciation, ça va être le nombre de personnes et le nombre d'argent, le nombre de transactions facilitées et la quantité d'argent prêté à travers leurs activités financières. Dans le cas de Bandhan Bank, ce sera aussi l'enveloppe de microcrédit et la qualité, un indicateur qualitatif de qualité, si vous voulez, des prêts qui sont faits dans le secteur des prêts aux petits entrepreneurs. Dans le cas des sociétés qui travaillent dans la transition énergétique, c'est un peu plus facile parce qu'on arrive en général à relier de manière soit directe, soit indirecte. Dans certains cas, c'est eux qui le calculent. Dans d'autres cas, il faut qu'on fasse une estimation, mais on arrive en général via des indicateurs d'efficacité énergétique et de leur contribution à l'amélioration de l'efficacité énergétique à calculer tout simplement soit un nombre de kilowattheures d'énergie renouvelable produite, par exemple, ou un nombre de tonnes de CO2 économisées grâce aux investissements d'infrastructures qui sont faits dans le cadre de Nari Technologies. Pour conclure, Mathieu, est-ce que cet investissement a un impact, que ce soit pour les émergents ou en général? Est-ce que c'est encore un type d'investissement qui s'adresse à une sphère de clients spécifique?
ou est-ce qu'aujourd'hui, il y a une vocation plus universelle ? On n'a pas si vous voulez, de cible particulière. Je dirais que c'est spécifique au sens où on a un double mandat. C'est-à-dire qu'on cherche un profit financier, mais on cherche aussi un bénéfice social et environnemental. Et c'est pas forcément du goût de tout le monde. Voilà. Il faut que ce soit inclus dans les préférences de l'investisseur, qu'il a un certain intérêt pour ces questions-là. Sinon, la partie non financière, il risque de pas trouver ça très intéressant. Mais si votre question, c'est entre les petits investisseurs, entre guillemets, les investisseurs particuliers, les clients institutionnels, on a aujourd'hui un intérêt qui vient de ces deux côtés-là, des clients privés. Donc c'est plus une question de préférence personnelle et de gens qui viennent vers nous en disant voilà, ça compte pour moi, est-ce qu'on peut faire quelque chose via mon portefeuille ? Merci beaucoup Mathieu. Merci de nous avoir parlé de cette stratégie d'impact investing, l'investissement à impact dédié en l'occurrence aux émergents. Mathieu Nègre qui était avec nous par téléphone, responsable de la gestion actions émergentes chez UBP. Ainsi se termine cette émission Smart Bourse pour ce soir. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart.